Le mental, sale gosse ou esprit sage? Tout dépend de quel point de vue on se place. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as un nouveau projet, des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, que tu es plein de motivation, que tu dis « waouh, ça va être trop bien », quand tu te projettes déjà, peut-être demain, peut-être dans 10 jours, peut-être dans un an, quand tu es dans ce truc-là, à l'intérieur de toi, dans cet élan, dans cet allant, d'un coup, le mental se pointe et vient te dire « oui, mais si ça marche pas ?» Et si il se passe ceci, et si il se passe cela. Oh, puis rappelle-toi, dans le passé, on a déjà vécu ça, ça n'a pas marché. Enfin, bref, tu vois, ou alors on t'a déjà dit que ça ne marcherait pas. Pourquoi ça marcherait maintenant? Ben, tu vois, l'idée, c'est qu'il vient te prévenir. Il vient te demander de trouver des solutions avant de continuer à avancer, pour que tu avances en sécurité. En fait, ton mental, il veut que tu te sentes bien. Et il va te dire, oui, mais on t'a déjà dit que ça ne marcherait pas. Alors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aller déconstruire cette croyance-là avant d'avancer vers ton projet? Ou alors il va te dire, oui mais souviens-toi, on a déjà raté par le passé. Alors est-ce qu'il faudrait mieux pas trouver des stratégies différentes pour être sûr de réussir cette fois? Ou alors il va te dire, et si ça se passe comme ça? Parce qu'il va imaginer, il va se dire qu'il peut y avoir des fonctionnements de cet ordre-là. Alors il va te dire, on va d'abord voir comment on peut y aller en sécurité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr d'arriver au but? Et tout ça dans l'unique but que tu te sentes bien. Parce que, in fine, c'est ton ami. Pour la vie. Parce qu'il est dedans, il ne bougera plus jamais. Et il n'a pas le choix, il a sa place à l'intérieur de nous, il fait partie de notre personnalité. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.